Et salut les gars, on se retrouve pour une vidéo, si je puis dire à l'ancienne, sans caméraman, juste avec le trépied et l'iPhone. Première vidéo de reprise après les championnats du monde Aerox. Là l'idée ça va être de vous montrer un petit peu ce que je fais cet été en termes de préparation. Donc le off-season, ce que je prépare pour la rentrée, mes prochains objectifs sportifs. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de vous montrer l'entraînement du jour. J'ai vite fait mis en place le trépied, branché le micro. Je dois charger tout le matériel pour aller au spot d'entraînement, mais je vais vous montrer ça. Ça va être un entraînement pour la Deadly Dozen. Alors, qu'est-ce que la Deadly Dozen? Celui qui me l'a fait découvrir, c'est Laurent, un coaché que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc, c'est un format de compétition hybride, donc avec de la course à pied, des exercices. Je vais voir pour vous insérer le format exact du coup ici dans la vidéo. Là, l'objectif de cette séance, c'est de faire une petite découverte du format. Donc je l'ai adapté un petit peu avec les charges et le matériel que j'avais. On va être 4 là pour cette séance. Il y a une compétition à Nancy en septembre. Donc Nancy, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste à côté de chez nous. On est des Vosges, on est à peu près une heure de Nancy. Donc voilà, ils se sont pas mal chauffés là-dessus, certains de mes coachés. Ils me chauffent aussi. Le problème pour moi, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est entre deux grosses échéances que j'ai fin septembre, début octobre. Donc je ne sais pas encore si j'y participerai, mais en tout cas, on va tout faire pour bien les préparer. Je vais découvrir un petit peu le format aussi, voir déjà si ça me plaît. Ça me plaira, c'est sûr. J'ai tout ça de matos à charger dans le pick-up. Alors on prépare ça et c'est parti. Allez, c'est parti! Je ne sais pas si ce plan caméra sera efficace et gardable au montage, mais en tout cas, je vous pose ici. Ça permettra de discuter un petit peu, le temps d'arriver sur le spot à côté de chez moi, où on va pouvoir courir, mettre en place le matériel sur un petit stade, sur un petit multisport du village. Franchement, c'est parfait. C'est un petit stade de gazon synthétique. On a une grande route, une grande ligne droite pour pouvoir courir, faire les 400 mètres en course à pied, donc c'est parfait. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au programme de fin septembre, début octobre. Donc moi, premier week-end d'octobre, j'ai l'Aerox Solo Pro de Karl Schroux et l'Aerox double mixte également le même jour. C'est peut-être une connerie d'avoir fait ça. Voilà, j'ai 2 Aerox de prévu sur cet événement. Donc le premier de la saison en solo pro et le premier de la saison également en double mixte, donc avec AFAF que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Ça va être une course de reprise. J'ai pas énormément d'attentes sur cette course, mis à part le fait de passer sous l'heure. Ça c'est un truc que j'ai en tête et que je lâcherai pas. On aura le temps d'en rediscuter, mais pour cette saison-là qui va arriver, donc 2026-2027, les championnats du monde d'Aerox se dérouleront à Hong Kong. Donc je pense que cette saison sera assez différente de celle qui vient de passer, où les championnats du monde étaient à Stockholm, parce que je ne me préparerai pas pour cette échéance-là. Je vais prendre le temps de reconstruire les bases, je vais prendre le temps de bien développer mon endurance, bien développer mes capacités aérobies, laisser le temps faire les choses, créer ces adaptations. Parce qu'au final, en course à pied, c'est seulement depuis que j'ai commencé l'Aerox sérieusement, donc à partir de mon premier solo pro, Toulouse 2024. Non, putain, je sais même plus, je me perds dans les dates. Non, Toulouse 2025, où je me suis mis, entre guillemets, sérieusement à la course à pied, donc où j'ai commencé vraiment à avoir un programme en course à pied avec des séances spécifiques, etc. J'ai fait avec mes connaissances, ça a bien marché. J'ai fait avec mes connaissances et également avec ce que j'apprenais au fur et à mesure.
Donc forcément, il y avait des petites erreurs, mais ça m'a permis de bien progresser. Quand j'avais repris la course à pied, je m'étais testé sur un 10 km, j'étais tout juste à 40 minutes. Un an après, j'étais autour des 35 minutes. Donc j'estime quand même avoir bien progressé. Mais maintenant, il y a un levier en plus que je veux activer, c'est vraiment le fait de développer ses capacités d'aérobie. Ça, je sais que ça prend du temps. Donc je me dis que cette saison, ça sera peut-être le bon moment pour lever le pied, entre guillemets, même si il n'y a pas grand chose à lever dans le sens où je ne suis pas athlète professionnel du tout, j'ai aucune pression à avoir de résultats ou quoi que ce soit en aérox. Je le fais juste pour mon bon plaisir et pour le fait de vouloir progresser pour le moment. Hop, on est arrivé. Mais en tout cas, l'objectif pour moi, ça reste toujours de progresser quoi qu'il arrive. Maintenant que j'ai découvert un petit peu l'aspect compétitif dans le sport, en fait, j'ai plus envie de m'entraîner juste pour le fun, entre guillemets. J'ai atteint un niveau quand même correct avec l'investissement de départ que j'ai mis sur moi et dans le sport. Et maintenant, j'ai vraiment l'envie d'essayer d'aller chercher plus loin, voir jusqu'où je peux aller. Mine de rien, pour de la préparation Aerox, on y passe quand même du temps. Là, sur la fin de saison dernière, c'était plus d'une dizaine d'heures par semaine à s'entraîner avec les entraînements à basse intensité, à zone 2, etc. C'était très souvent 2 entraînements par jour. Donc ça reste quand même long, ça prend une grosse partie de la semaine, c'est non négligeable. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est rentabiliser entre guillemets ce temps-là et pas juste m'en servir pour m'entretenir, m'entraîner. Non, je veux vraiment progresser dans ce sport et vraiment voir jusqu'où je peux aller. Je crois que c'était une petite parenthèse, je sais plus trop ce que je vous disais. J'étais sur mes objectifs, donc Aerox de Karlsruhe, ça c'est la première chose. Donc je referai d'autres Aerox quand même dans la saison. Je me suis inscrit aussi à l'Aerox de Paris en décembre et je referai certainement une ou deux dates en 2027. Étant donné que je suis coach aussi, l'idée ça va être d'essayer de suivre aussi mes athlètes, les personnes que j'entraîne sur les événements. Donc sur les événements où on sera quelques-uns de motivés à y aller, je vais suivre et puis je vais courir aussi. Là pour l'Aerox de Karlsruhe, du coup en octobre, on sera 20 personnes de la team à aller à cet Aerox. C'est pas très loin de chez nous, c'est pas très loin des Vosges, on est à peu près à 3 heures de route. Il va y avoir également, fin de l'été, donc avant l'Aerox de Karlsruhe, l'Infernal Trail des Vosges, donc celui que j'avais fait l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo dessus, enfin j'avais fait un petit passage dans une vidéo où je parlais de ça. J'avais fait le 30 km l'année dernière, c'était pas un énorme challenge pour moi parce qu'on sortait de l'Ultra Spartan à ce moment-là, donc on avait quand même dans la saison fait pas mal de trails avec les copains, avec Cédric et Eric, pour préparer cette ultra. Et l'Infernal Trail, c'est le gros événement trail pour nous dans les Vosges, donc on avait décidé de s'inscrire là à ce moment-là. Ça s'était plutôt bien passé. Du coup, l'année dernière, ce qu'on s'est dit, allez, on continue, on réenchérit. On s'est inscrit pour le 70, donc le week-end du 12 septembre. Donc ça, c'est un truc qui va non seulement être énergivore sur le coup, qui va laisser des traces plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, et aussi qui va demander une bonne préparation. Donc c'est pour ça que là, ce que je me suis fixé en ce moment, c'est déjà de courir tous les jours, quoi qu'il arrive. Je cours un minimum de 30-40 minutes. Si j'ai pas de grosses séances course à pied dans ma programmation, je vais courir, je fais un petit trail de 7-8 km. Mais quoi qu'il arrive, tous les jours je cours. Ça va me permettre de créer des adaptations osseuses, tendineuses, ligamentaires pour les articulations, etc. Et puis on en revient aussi pour la base de ce que je veux faire cette saison, développer mes capacités aérobie. Donc ça passe par beaucoup de volume. Donc au final, ce petit objectif de l'infernal rentre bien dans mes objectifs de la préparation. Seul problème, c'est que c'est 2 ou 3 semaines, je sais plus, avant l'Aerox. Donc j'espère que ça va pas trop laisser des traces. Dernière chose, donc ce que je vous parlais tout à l'heure et ce pourquoi là on est là aujourd'hui, l'entraînement Deadly Dozen, donc le petit format de course hybride avec du 12 x 400 mètres et 12 ateliers. Donc il va se passer en septembre à Nancy, et c'est pile entre l'Infernal Trail et l'Aerox de Karlsruhe. Donc je ne sais pas encore si je vais prendre ma place, je verrai bien. Dans tous les cas, on fait la découverte du format, on s'entraîne un petit peu pour. Je prépare mes adhérents qui veulent s'entraîner pour. Et on verra à quel point c'est violent. Et ça fera peut-être beaucoup en 3 semaines d'affilée. Infernal Trail, Deadly Dozen et Aerox Karlsruhe. Il y a Laurent qui est arrivé. Regardez ça. Il est vrai. Allez, on va aller sortir le matos et on va aller préparer tout ça.
Du coup, bah, format complet de la Deadly Dozen. C'est vous qui avez voulu. Hein. C'est vous qui avez voulu. Je réfléchissais à un entraînement pour faire autour de ça. Mais en fait, en regardant tout au fur et à mesure, je dis, mais en fait, on a tout le matos, on peut faire... Et ben ça commence par un 400 mètres ici, et après, il y a un 400 mètres entre chaque exercice. On verra à l'échauffement ce que ça fait 400 mètres en partant de là. Il faudra faire un aller-retour, du coup, sur la route, et puis revenir ici pour faire les 400 mètres. Donc, farmer carry, 250 mètres, celui-là, on connaît. Soulevé de terre, kettlebell. 32 pour les gars, 24 pour 4. Donc, on attrape ici, extension complète, ça touche le sol. Ok, donc c'est du squat, squat soulevé de terre. Fente avec le sac, donc 10 kg pour 4, 20 kg pour nous, sac sur le dos, et puis après les fentes comme à l'Aerox sur 60 mètres. On verra ce que ça fait pour les distances après. Snatch, dumbbell, ouais, ça touche le sol, on se grandit en alternant. Ensuite, burpees broad jump, c'est bon. Burpees broad jump, c'est bon. Goblet squat, donc goblet squat, kettle devant ici, à la parallèle, et on se redresse. Front carry plate. Front carry plate. C'est à le disque ici. Alors j'ai pas vu si tu pouvais le tenir comme tu veux, comme ça, machin. Ok, et bah tu marches avec ça. Tu te démerdes en gros. Tu marches avec ça devant toi. 240 mètres. Ensuite, push press, donc avec deux haltères, 2 x 12,5 pour nous, 2 x 5 pour 4. Push press, donc up, élan dans les jambes et extension complète. Ensuite, bear crawl, donc c'est en quadrupédie et c'est du déplacement. En fait, il faut toujours avoir au minimum 2 appuis au sol, c'est ce que j'ai compris. Au moins une main et un pied au sol. Donc ça, c'est plus du bear crawl du coup. Et la base, en fait, le bear crawl, normalement, c'est ça, t'es assez proche et puis tu marches comme ça. Mais là, on peut le faire les fesses hautes, etc. Peu importe. Clean and press. Clean and press, c'est un peu, c'est comme le snatch au final. C'est disque qui touche le sol. On se grandit au-dessus de la tête. Sauf que comme c'est du clean and press, on peut le faire en 2 mouvements. Donc ça, puis ça. Mais en gros, on peut le faire. Faites-le comme ça va plus vite. Overhead carry, 180 mètres. Overhead carry, donc c'est avec le disque. Ouais, bras tendus. Et on marche ici. Je vous conseille de bien garder les bras tendus au maximum, parce que si on fléchit ici dans les épaules, ça va bien brûler. Donc bras tendus et on marche sur 180 mètres. Et on termine avec des devil press. Ouais, buste qui touche le sol et faut amener les haltères au-dessus de la tête. On va courir un peu, on va s'échauffer, comme ça repérera aussi un peu le parcours et la distance. Let's go! Got the sauce, got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy. Alors, c'est comment la Deadly Dozen? Putain, j'hallucine. C'est comment la Deadly Dozen? C'est de la merde. Ouf, ok, retour au studio. Le petit entraînement matinal était bien sympathique avec la team là ce matin. J'ai pas filmé le débrief de la séance directement là-bas parce que j'étais un petit peu pressé. Après j'avais un cours, un coaching individuel là ici du coup au studio pour de l'Aerox. Donc je vous fais le petit débrief maintenant. L'idée du coup c'était de faire le format complet. Donc les 12 x 400 mètres avec les 12 ateliers enchaînés dans l'ordre de course, avec les standards, tout ça. Juste avec comme je disais, les quelques petites adaptations que j'ai dû faire avec le matériel dispo que j'avais chez moi. Ça s'est pas trop mal passé. Alors j'ai pas de référence en termes de temps. L'idée c'était de le faire du coup en entier, pas se mettre dans le rouge complet, mais de réussir à rester en mouvement, à le faire en entier pour découvrir un petit peu l'effort, les stations, les exercices, etc. Moi je l'ai fait en 57 minutes. Je
3, un truc comme ça. Donc c'est un temps qui peut être largement amélioré, hein. C'était juste un test voilà, en y allant un petit peu à tâtons, sans courir trop vite non plus. Je crois que je courais autour de 4 minutes, entre 4 et 4,30 au kilomètre. Donc voilà, c'est une allure qui me permettait de pouvoir enchaîner tout en étant allé sur une échelle de difficulté. Au total, je pense que je devais être à 7, RPE 7. Alors il y a des mouvements assez surprenants quand même, on ne croirait pas, mais le beer crawl, donc la marche au sol là en quadrupédie, c'est très taxant dans les épaules. Si on est très raide de la chaîne postérieure, ça peut vite tirer aussi sur les ischios. Forcément, tous les exercices d'épaule, surtout sur le bloc de fin, avec l'enchaînement, il y a justement l'enchaînement beer crawl, avec les push press, l'overhead carry, les devil press. Tout ça, du coup, ça va être beaucoup d'endurance musculaire dans les épaules. Donc à la fin, il y a vraiment les épaules qui sont fatiguées, qui brûlent. Ça va plus être jambes au début, avec les soulevés de terre kettle, les goblet squats, les burpees aussi. Voilà, un peu plus endurance musculaire dans les cuisses au début et un peu plus épaules à la fin. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Pas de grosses difficultés. En comparaison à l'Irox, mal préparé, on peut se retrouver un petit peu devant un barrage sur les sleds par exemple, si on n'a pas l'habitude d'en faire ou si on manque un petit peu de force. Là, pour le coup, je trouve que tout passe plutôt bien. Le plus lourd qu'il y a à faire, c'est les soulevés de terre au début avec la kettlebell. 32 kg pour les hommes, 24 pour les femmes. Donc pour du soulevé de terre, en gardant le bras tendu, dos droit, ça se fait bien, même sans avoir un gros niveau de force. Il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être un petit peu aussi les push press, où il faut un petit peu de force, c'est 12,5 je crois pour les hommes. Donc voilà, faut quand même un petit peu soit de maîtrise du mouvement, pas trop se cramer justement dans les épaules, bien utiliser les jambes. Autrement voilà, c'était un bon entraînement, sympathique. J'ai apprécié le format. Peut-être que je prendrai ma place pour le Deadly Dozen du coup de Nancy, on verra bien. Aujourd'hui, pour le reste de la journée, il va me rester une petite sortie trail d'une petite heure que je vais faire dans l'après-midi. Parce que là, je ne l'ai pas précisé, mais on a fait le training à 7h30 du matin. Donc à jeun en plus. Là, j'ai fait donc l'entraînement, je suis revenu, j'ai coaché. Là, je vais manger, il est 11h30, je vais me faire un gros repas ce midi, un petit peu de travail sur l'ordinateur en début d'après-midi et puis je retournerai courir milieu fin d'après-midi et puis voilà, pour un samedi, ce sera déjà très très bien. Et voilà qui relance un petit peu la dynamique de la chaîne et la dynamique des vidéos post-championnat du monde. On se retrouve très bientôt les gars, entraînez-vous bien, à la prochaine.